ce soir, on va faire la différence. Donc, vraiment désolé pour le monologue, mais c'est juste pour vous souhaiter, pour vous dire qu'on est content de vous recevoir et soyez à l'aise. Non, merci beaucoup. Ok, très bien. Allez, on se dit à tout à l'heure. À toutes. Alors, Paul? Oui, Ramsès. C'est un plaisir de te voir, de te recevoir. Le plaisir est également partagé. Hein, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Depuis, je pense, le dernier webinaire, je pense. Oui, depuis le dernier webinaire. Voilà. Donc, du coup, quelles sont les nouvelles? Dis-moi un peu. Toi, comment tu vas? Alors, je sais tu es pressé. Je sais que tu veux nous présenter Phoenix Club. Comment ça tape fort là-bas, je sais. Actuellement, ça bouge. J'ai eu récemment des échos que, au niveau de la diaspora, ça se bouscule un peu et tout. Mais bon, parle-moi d'abord de toi. Comment tu vas? Et voilà. Après, tu rentres dans le vif du sujet. Non, Ramsès, je vais très bien, comme je te le disais tantôt. On est là, on développe, voilà, Phoenix Club. Et comme tu l'as dit, il y a un engouement qui est vraiment réel au niveau de la diaspora. Donc, ils sont déjà éveillés et informés sur ces questions d'investissement boursier. Voilà, mais c'est encore un peu très difficile au niveau du continent. Oui. C'est vraiment ça, ce que Phoenix Club veut apporter justement, c'est de démocratiser l'investissement boursier. Effectivement. Et surtout, en fait, voilà, sortir des carcans, des mythes, voilà, qu'on peut voir par-ci par-là, et de réellement démontrer que l'investissement boursier, vraiment, voilà, il est à la portée de tout le monde. Donc, je vais pas embrayer dans le sujet parce que justement, on a un invité de marque pour cela et qui se connaît bien sur la question, qui est le mieux indiqué, hein. Donc, il aura le temps justement de pouvoir dérouler et de faire l'économie du sujet. Très bien. Donc, tout à l'heure, tu auras l'occasion de nous présenter encore une fois de plus Phoenix Club. Effectivement, c'est pas facile parce que c'est un domaine un peu méconnu, hein. Donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de me présenter. Moi, c'est Ramsès. Voilà, c'est mon prénom, votre humble serviteur ce soir. Enfin, comme d'habitude, c'est notre émission. Donc voilà. Donc, essaie un peu de nous parler de Phoenix Club. Okay. Présente-nous un peu Phoenix Club. Quelles sont les activités? Ce sera toujours les mêmes questions que je vais te poser, Paul, histoire de voilà, que ceux qui nous suivent à la longue maîtrisent un peu c'est quoi Phoenix Club, qu'est-ce qu'on fait là-bas, est-ce qu'on vend des cacahuètes ou bien donc du coup si tu peux voilà, nous présenter, nous parler un peu des activités. Également, à la fin, tu pourras nous donner des références sur lesquelles on pourrait, par exemple, le site, le numéro de téléphone, des mails si possible, pour que les gens se rapprochent pour poser des questions. Parce que l'émission, c'est pas tous les jours, mais Phoenix Club est là tous les jours pour répondre à certaines questions. Donc, si je peux te passer la parole et présente à ceux qui nous regardent, c'est quoi Phoenix Club, quelles sont vos activités, et si possible, c'est vrai que ça fait trop de questions. Ouais, ça fait. Ouais, je vais doucement. On ira graduellement. On va graduellement. Comment est venue l'idée Phoenix Club? Voilà, on va commencer par. D'accord. Avant Phoenix Club, pour les gens qui ne connaissent pas, donc je suis Paul-Stéphie Arnaud. Donc j'ai été manager dans plusieurs boîtes ici au Sénégal. Très bien. Et après, nous avons eu cette merveilleuse idée, oui, voilà, de démocratiser les marchés financiers et aussi l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le modèle classique, justement, qui est le modèle de la banque, de l'épargne, en fait, voilà, banquier, au fait, aujourd'hui, ne répond plus, en fait, aux attentes et qu'il est devenu caduque aujourd'hui. Effectivement. Quand on compte, voilà, de l'inflation, par exemple. Ouais. Donc, la banque, aujourd'hui, vous propose un taux de 3,5%. Ouais. Ce qui est vraiment faible. Voilà. Et l'inflation, voilà, parfois, sur certaines années, dépasse, en fait, voilà, ces 3,5%. Donc, c'est qui fait en sorte que, eh bien, vous perdez votre argent perd de la valeur. Ouais, donc, concrètement, avec le même argent, vous ne pouvez pas avoir la même quantité de biens sur une année Y que sur une année X. Exactement. Donc, aujourd'hui, la bourse est la solution et nous permet aussi de construire notre économie et de financer aussi, voilà, nos projets ici en Afrique. Très bien. Donc, d'où vient cette idée de Phoenix Club? Donc, c'est une initiative qui vise justement, Phoenix Club est un GIE par sa forme juridique. Oui. C'est un GIE. Et donc, ça vise simplement à mettre des personnes qui veulent investir ensemble. Donc, vraiment, et aussi donner certaines
certaines formations également. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça l'apport. Donc, c'est-à-dire que vous venez, on investit ensemble, mais également on partage vraiment aussi tout ce qui concourt justement à pouvoir élargir et agrandir notre portefeuille. Très Donc, bien. Finex Club, voilà, c'est un GIE voilà, qui rassemble des personnes physiques ou des personnes morales pour investir. C'est dans l'intérêt économique, voilà, comme c'est dénominé, en fait, voilà, groupement d'intérêt économique. Donc, c'est vraiment ça, Finex Club. Se retrouver ensemble et partager un réseau également. Et c'est partager, en fait, voilà, des astuces, des habitudes et des conseils, mais des opportunités également, afin de pouvoir réussir tous ensemble. Donc, nous avons des portefeuilles par lesquels, justement, nous investissons. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Paul, pour ces éclaircissements. J'avais à chaud comme ça une petite question. Finex Club s'adresse à qui? Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes bien visées? Parce que je pense que déjà tout à l'heure, on va parler de la bourse. Notre thème aujourd'hui, la bourse est-elle réservée aux riches? OK. Mais dans le cas propre de Finex Club, Finex Club s'adresse à qui? Est-ce que les étudiants, comment, est-ce qu'ils vont en retraite, les professionnels, les entreprises? Peut-être que tu m'as déjà donné la réponse ou peut-être que je connais la réponse, mais pour ceux qui nous regardent, voilà, on est nombreux. Je vais profiter rapidement. Tu gardes, l'écoute, la parole. Il y a Khadija Diaby. Bonsoir Khadija. J'espère que vous allez bien. Mustapha Jawara. Donc, je reviens vers vous tout à l'heure pour vous saluer directement de vive voix. Voilà, vous allez nous faire un petit coucou histoire pour nous d'entendre comment vous votre belle voix, Khadija, n'est-ce pas, Monsieur Mustapha. Voilà. Donc, je reviens vers vous. Donc, je termine avec la question. Voilà, la question posée à notre très cher Paul. Voilà, Paul. Je reviens vers toi. Donc, Finex Club s'adresse à qui? Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'investissement, on parle d'argent. Il y en a qui peuvent se sentir un peu, voire pas concernés. Pourquoi? Parce que l'investissement aujourd'hui, selon ce que nous on nous a appris en Afrique, généralement pour investir, il faut avoir un capital assez costaud, assez lourd. Et je pense, je ne te prête pas les mots, peut-être que tu vas le dire. Est-ce que Finex Club est là pour prendre même l'étudiant, même la ménagère, la dame de comment dirais-je, le concierge, ainsi de suite, et l'amener enfin l'apprendre à investir. Est-ce que c'est ça la vision? Et précisément ma question du départ, c'est Finex Club s'intéresse à qui? Voilà, c'était un peu long, mais il fallait que j'éclaircisse un peu ma question. D'accord, non, mais ça le mérite, voilà, d'être précis, quoi. En fait, aujourd'hui, Finex Club, voilà, quel est justement, voilà, son but? Le but de Finex, en fait, voilà, c'est rassembler des investisseurs. Et vraiment, voilà, nous, dans notre volonté, c'est de démocratiser l'investissement. Et étant dans cette perspective, eh bien, nous voulons, en fait, voilà, permettre à tout le monde de pouvoir investir. Voilà, mais après, voilà, vous avez des personnes qui veulent investir avec tant ou tel capital. Et donc, nécessairement, on va pas les mettre à la même enseigne. C'est-à-dire, le club, il est structuré de sorte qu'il puisse y avoir justement. Oui, justement, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. C'est cette information que je veux, voilà, pour que, moi, par exemple, voilà, moi, je suis, voilà, ceux qui sont sur les rapides, là, comment on les appelle déjà, là, comment c'est qu'il faut charge les rapides, là? Les apprentis. Les apprentis, voilà. Moi, je suis par exemple apprenti. Donc, au quotidien, lorsque je rentre le soir, je mets 500 francs, 1000 francs à chaque fois et tout, et j'atteins un capital, par exemple, de 50 000, 100 000. Voilà, je suis qu'un apprenti. Est-ce que c'est suffisant pour moi, est-ce que c'est suffisant pour investir en bourse? Ou bien, moi, c'est un peu ça. En fait, c'est pour intéresser. Pourquoi? Parce que vous avez bien dit dans vos propos qu'il faut démocratiser les investissements, démocratiser la bourse. Et je pense qu'on est là pour démystifier un peu le sujet, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu ça. Qui peut investir? Voilà. Voici ma question. Qui peut investir? D'accord. À hauteur de combien, si possible? En fait, je vous disais que nous avons des portefeuilles, d'accord, qui nous permettent, voilà, justement, d'investir à la fois en bourse, mais nous investissons également dans l'économie, voilà, dite réelle, donc c'est-à-dire notamment dans le transport, par exemple. Donc aujourd'hui, les actions que vous prenez en bourse ou les obligations, voilà, que vous prenez en bourse, ce sont des titres, en fait, mais vous ne l'avez pas, en fait, physiquement ou, en fait, voilà. C'est vrai que, voilà, vous pouvez récupérer votre argent lorsque vous faites un dépôt.
lorsque vous alimentez votre compte, vous pouvez faire des retraits après. Voilà, mais après, voilà, nous investissons aussi dans l'économie réelle, notamment le transport. D'accord, Donc, très bien. mais après, la question que vous posez, en fait, il faudrait qu'on puisse éclaircir. Oui. Vous parlez de la bourse. Aujourd'hui, en fait, tout le monde peut investir à la bourse. Mais voilà, vous pouvez investir à la bourse en allant vous-même. Et dans ce sens, Finex, en fait, a mis en place l'Académie de la bourse. Très bien. Pour former des personnes. Et si elles veulent maintenant, en fait, voilà. Histoire de les accompagner. Ok, d'accord. Histoire de les accompagner, les former. En fait, comme on dit, tenir la main, quoi. Tout à fait. Donc, on les accompagne. Très bien. On les forme, on les montre comment ça fonctionne, on montre les stratégies, on les ouvre le marché. Et après, maintenant, ils sont autonomes, ils peuvent investir d'eux-mêmes. Au terme de la formation. Ou après, pour des personnes qui n'ont pas, par exemple, du temps. Ok. Et qui veulent, en fait, voilà, confier, en fait, voilà, leur capital, en fait, à une structure. Généralement, on peut confier à une SGI ou des structures ou des institutions qui sont habilitées, qui ont les agréments pour. Très bien, très bien. Mais voilà, si vous n'avez pas du temps, vous pouvez en fait, voilà, faire ce qu'on appelle de la gestion sous mandat. Ok, d'accord, c'est assez intéressant. La communication vient de me faire signe. On a un peu tiré en long, donc rapidement, je vais t'accorder quelques minutes. Si tu peux donner des contacts, ok, des références, histoire pour nous de suivre Finex, le site, le numéro de téléphone, et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Donc, le site, donc voilà, pour pouvoir, voilà, justement, avoir toutes les informations relatives à Finex Club. Voilà, pour ceux qui, voilà, souhaitent même être adhérents, mais qui veulent avoir d'abord des informations naturellement. Très bien. Alors, vous pouvez aller sur le site finexbourse.com. Vous avez, voilà, l'onglet Finex Club. Très bien. Et là, voilà, vous avez toutes les informations. Mais vous avez aussi nos différentes plateformes numériques. Très bien. Sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez sur Finex Club, sur Facebook. Pareil pour TikTok et les autres réseaux. Très bien, très bien. Et pour ceux qui veulent le numéro de téléphone, très bien, c'est voilà, c'est le plus important, le numéro de téléphone, parce que là, je pense que Madame Khadija est très intéressée. Monsieur Mustapha également, ils reviennent certainement de Dubaï. C'est sûr. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, je vous le souhaite. Donc, du coup, oui, le numéro de téléphone. Contactez sur 71 145 91 71 145 45. 45. Non, on reprend. 71 145 91 45. Voilà. J'espère que vous avez bien noté. Voilà, très cher Paul. Vraiment, il y a une autre information ou bien? Non, c'est juste ça. C'est juste que, pour préciser, Finex Club, voilà, est là simplement pour démocratiser l'investissement. Très bien. Ensemble, justement. Donc, c'est-à-dire que pour les personnes qui veulent investir aujourd'hui, voilà, peuvent en fait, voilà, contacter Finex Club. Très bien. Et vraiment, voilà, bénéficier d'un réseau et également de nos portefeuilles que nous avons, que ce soit au niveau de la bourse, mais également au niveau de l'économie réelle, tel que le transport, comme je vous disais. Excellent. En tout cas, Paul, je n'ai pas envie de te laisser partir parce que il y a tellement d'informations. Je m'attire les rabats déjà que j'ai envie d'aller casser, mais bon, je pense qu'on parle. Donc du coup, merci beaucoup. Certainement, peut-être qu'on va se reprendre après. Là, à chaud comme ça, voilà, on a un autre invité, donc notre hôte. Jusqu'ici, j'ai tel ou non, mais malheureusement, la surprise, on l'aura pas parce que voilà, c'est un invité de marque, mais le nom est déjà sur l'affiche. Donc, ceux qui ont reçu l'affiche, ils ont déjà le nom de notre invité de marque. Donc, très cher Paul, je vais te dire merci. Donc, voilà, donc on va laisser place à notre invité. Donc, du coup, on a parlé de Finex. J'ai une dernière question avant de rentrer dans le vif du sujet parce que je sais que j'ai un peu tiré en long histoire de permettre aux gens de se connecter. Voilà. Donc, on va revenir sur notre sujet tout à l'heure. Donc, la bourse est-elle réservée aux riches? Voilà, ce sera ça la question qu'on va développer tout à l'heure. Mais avant tout, une dernière question. D'où te vient cette motivation, voilà, au point de devenir expert dans ce domaine? Est-ce que c'est depuis l'enfance? Est-ce qu'il y a une figure, voilà, paternelle ou je sais pas qui a boosté cela, ou bien c'est depuis l'enfance? Et comment c'est né un peu, voilà, cette passion-là de la finance? Parce que te connaissant personnellement, je sais que tu es très pointueux sur, tu aimes le travail bien faire. Tu dors pas quand c'est pas fait, et toi-même tu montres l'exemple, tu es au taquet. Mais d'où te vient cette passion-là de la finance? Disons que là, je suis allé vers la finance autant que la finance est venue à moi.
Ok. Disons, j'ai connu comme tous les étudiants cette phase où je me cherchais. Et L'incertitude, ouais. je veux savoir qu'est-ce que je veux faire par la suite. Ok. Mais disons, ce qui a été le premier guide pour moi, c'est les mathématiques. D'accord. Donc, je me rappelle, il y a certaines écoles même où j'y avais postulé. Et quand je sentais que dans le programme, ou bien même il y avait une école dans laquelle j'avais fait un entretien. Même. Tu pourras te rapprocher du micro. Ah ouais. Pour ne pas que, voilà, ceux qui nous regardent. Je sentais que c'était, il y avait pas assez de maths, c'était pas scientifique, ce genre de choses. Ah ouais. Donc, j'étais pas très intéressé. Donc, ça m'a très tôt passionné, disons, tout ce qui est mathématiques, tout ça. Ah oui. Donc, peut-être pas les mathématiques en ça, mais l'aspect scientifique, rigoureux, de structurer sa pensée, ce genre de choses. Okay. Donc, chemin faisant, je pense que c'est quand j'avais 17 ans, 18 ans, que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la bourse, à la finance. Très bien. Notamment d'abord pour mon compte propre. J'ai créé des comptes. À l'époque même, je voulais créer un compte. On m'a dit tu n'es pas majeur, ce genre de choses. Ouais. Donc tout ça, je pourrais revenir après. Mais en vrai, quand j'ai créé mon premier compte en bourse dans une SGI de la place, c'est là que je me suis dit que ouais, c'est possible en fait, parce que la bourse en soi, ou le marché financier, ou la finance, j'y ai trouvé que c'était le carrefour de plusieurs sciences en fait. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, et d'où l'indécision que j'avais de savoir qu'est-ce que je voulais faire. Ouais. Mais la bourse et la finance de marché en général, c'était ce carrefour dans lequel je pourrais exprimer toutes ces disons connaissances ou sciences qui m'intéressaient. Donc notamment d'abord bien entendu il y a l'économie, il y a les mathématiques, il y a de la psychologie. Naturellement. Psychologie. Il y a énormément de sciences qui s'y retrouvent, et donc jusqu'à présent 10 ans après ou 15 ans après, jusqu'à présent, j'apprends. Ouais, toujours. C'est ça qui me. C'est-à-dire que c'est une batterie iPhone. On charge toujours. Mais c'est ça qui m'intéresse dans une science en particulier. Ouais. Et si un jour je me retrouve dans cette situation où j'apprends plus autant qu'avant, peut-être je ne m'intéresserai pas, mais c'est pas arrivé encore en fait. La finance continue d'évoluer, et c'est juste magnifique. C'est ça. C'est ça qui me passionne. Ouais. C'est vrai que c'est une réflexion plus profonde de se poser la question comment la passion elle naît. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça que de manière fragmentée, c'est formé cette passion pour moi de la finance. Donc c'est depuis les années 2015, 2016. Ouais. Bien sûr, avant ça, on a regardé les films. Wall Street, effectivement, ouais. Wall Street, Never Sleep. Ouais. Tous ces films-là nous ont boosté. Il y avait de l'argent, on voulait rouler un Rolls et tout. C'est vrai. Et après, donc c'est devenu beaucoup plus réel pour nous quand on a choisi vraiment le côté sur notre parcours académique, de nous concentrer sur ça, et ensuite de postuler pour des entreprises qui sont spécialisées. Oui, effectivement. En tout cas, Famara, merci beaucoup, surtout pour ce partage. J'ai beaucoup de questions, mais c'était pas ça. Vraiment, si on pouvait avoir rien qu'une journée, toi et moi, pour parler de toi. Avec plaisir. Non, pas parler de moi. Non, parler de toi, si. Parler de toi. Parce que franchement, il a tellement des choses à offrir, mais bon, pour nous, c'est un patrimoine. Avoir un jeune monsieur comme lui, il est très jeune, hein, rassurez-vous, il est très jeune. Voilà. Il n'a pas encore les cheveux blancs, mais il est très jeune. Voilà. Donc du coup, je me tourne vers vers ceux qui nous regardent. Donc on est là pour répondre à la question qui s'affiche sur votre écran. La bourse est-elle réservée aux riches? Donc du coup, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je te passe la main. Oui, merci Ramsès. Voilà. Merci à toute notre audience qui est là et qui sont présents et qui montrent une certaine motivation. Donc, je vais essayer de m'atteler à la tâche. Donc, commençons par le commencement, disons. Les mythes. Ils sont très motivés. Donc, j'en ai recensé 3. Donc, des mythes qui reviennent systématiquement quand je parle en général de bourse autour de moi, ou bien quand dans des assemblées, je vois les questions qui se posent. Le premier mythe, c'est est-ce qu'il faut être riche pour investir en bourse? Donc, c'est ce que certains disent. Et donc, je vais vous donner juste un chiffre. Une seule action. Notez. ETI. Okay. EcoBank Transnational Incorporated. Togo. Donc, c'est l'une des banques panafricaines qu'on connaît, EcoBank. Et ça cotait 29 francs CFA au 24 avril 2026. Donc, 29 francs CFA. Ah ouais. Donc, c'est le prix d'un bonbon. Un vrai bonbon, ouais. Alors, Azaël, est-ce que 29 francs, c'est réservé aux riches? Ah non.
Je pense pas. Ouais. Ouais. Donc, c'est d'abord ce chiffre-là que vous devez avoir en tête. Mhm. Deuxième mythe, c'est trop complexe. La bourse, c'est trop complexe. Mhm. Donc, et je peux comprendre cette peur. Disons, la finance peut sembler intimidante avec son jargon, mais ce soir, bien entendu, et si le temps nous le permet, sur d'autres webinaires, je vous promets qu'à la fin, vous aurez des outils qui vous permettront de comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Donc, la complexité, elle est souvent une question de pédagogie, en fait, mais pas de capacité. C'est. Donc, c'est pas une question de, j'ai pas fait finance, je ne maîtrise pas les mathématiques. Ouais. Non, en fait, c'est juste une pédagogie. Donc, à partir du moment où on vous explique de la bonne manière, vous êtes n'importe qui. Et à la base, je te coupe pas. À la base, la bourse, tu vas élaguer tout à l'heure sur la question. C'est une activité, c'est du commerce en réalité. Exactement. C'est le principe de base, c'est le commerce. C'est ça. Acheter, vendre et avoir voilà une plus-value. C'est ça. Mais ici, on est dans le domaine de la finance, donc du coup, pour apprendre un peu plus à ce que nous regarde, dans la finance aussi, il y a des outils qu'on vend, un peu comme le marché, le petit marché au coin où nous allons chez Adja à côté, voilà, où elle vend du riz. Elle vend, c'est pas de la tomate et tout. Donc, elle achète ça bien quelque part et ensuite elle revend avec une marge et voilà. Donc, maintenant, dans le domaine de la finance, c'est la même chose. Ça veut dire que vous allez acheter, voilà, à un prix et lorsque certainement les actions des entreprises et autres, donc il y a d'autres actifs financiers qu'on aura le temps de développer. Si vous nous regardez, voilà, vous aurez l'occasion d'avoir, voilà, tout ça. Donc du coup, je vais te remettre la parole. C'était juste pour apporter une petite précision et je m'éclipse. C'est notre éclipse, mais c'est extrêmement important ce que tu viens de dire. Très bien. Et ça me permet de parler du troisième mythe, qui est que la bourse c'est un jeu de hasard réservé aux initiés, ou bien c'est un casino, ou bien c'est un jeu de chance, etc. Donc non, je dirais. Après le peu d'expérience que j'ai, je peux dire que la bourse, c'est un mécanisme de création de richesse, en fait. Documenté, régulé et accessible. Et donc, la preuve que l'on peut donner en chiffres, c'est que sur 5 ans, par exemple, au niveau de la BRM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, que j'aurai l'occasion de bien définir par la suite, de 2021 à 2025, ce qu'on appelle l'indice composite, le BRM composite, a progressé de 122,5%. Donc, et ça, ce n'est pas un hasard, en fait, c'est la croissance des entreprises de notre région qui se reflète dans les cours. Et donc, la conclusion, disons, de ce... Oui, d'ailleurs, même, je t'invite à nous faire une présentation et tout pendant que tu parles. Donc, j'espère, ok, la com, voilà. Ouais, le slide suivant. C'est ça. Ok. Et donc, si on peut continuer juste avec ces chiffres-là, parce que les chiffres ne mentent pas. Ne mentent pas, effectivement. Je suis d'accord avec toi. On dit qu'il faut des millions pour investir, mais les données qui disent autre chose. Donc, la BRVM n'impose en soi aucun minimum légal. Donc, c'est 0. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le règlement du marché. Et il n'y a aucun ticket minimum officiel. Disons, le ticket d'entrée minimum réel, c'est le cours de l'action la moins chère. Donc, et ce cours, il était de 29 francs, comme je l'ai dit, pour ETI le 24 avril 2026, soit hier. Ah ouais. Donc maintenant, il y a des EGI qui vont, pour l'ouverture d'un compte ou des banques, vous demander, ça c'est lié à leur activité en fait, d'avoir un minimum dans le compte. Ce minimum vous appartient bien entendu, mais ça n'a rien à voir avec la BRVM en réalité. Donc c'est juste un intervenant commercial qui, sous ses contraintes, parce que c'est les gens qui ont un capitaux pour créer leur entreprise et qui doivent payer des salaires à la fin du mois. Donc, selon leurs contraintes, ils vont demander un minimum. Des fois aussi, c'est une question de... Il y a, je pense, je veux pas me tromper sur le nom, mais il y en a un qui dit « those who pay attention ». Donc, ça veut dire ceux qui payent, prêtent attention. Prêtent attention, Ça veut juste dire la notion de gratuité, en fait. C'est que les gens peuvent se dire, vu que c'est gratuit, c'est que c'est pas si important. C'est pas si important, oui, je suis d'accord. Alors que quand ils mettent leur argent, en général, ils sont beaucoup plus sérieux dans ce qu'ils font. À partir du moment où une banque ou une EGI dit le capital minimum pour investir, c'est 100 000, c'est 50 000. C'est pour que la personne, une fois qu'elle a mis les 50 000, qu'elle se dise, il y a de l'argent maintenant qui est là. Et il faut que je commence à apprendre à comprendre, à demander des avis, ce genre de choses. Donc, c'est ce qui explique ce coût minimum que certains, je vais y revenir tout à l'heure. Mais en réalité, il n'y a pas de coût minimum qui est imposé.
tout Donc cas. regardez, vous voyez, oui, c'est bon. Ici, c'est bon, oui. Toujours par rapport à ce mythe-là, si vous regardez la performance de l'indice BRVM Composite, elle a progressé de 25,26% en 2025. Et le rendement moyen des dividendes sur l'ensemble du marché, il était de 7,57% dans la même année. Et donc, pendant ce temps, si vous prenez un livret bancaire qui va tourner autour de 2,5%, 3,5%, si vous êtes chanceux, vous n'aurez pas ce genre de rendement-là. Ouais. Après, c'est deux thématiques différentes. Hein. Il faut pas comparer forcément la bourse et la banque. Ouais. Mais c'est juste pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur. Et donc, la bourse, justement, casse les barrières, disons. OK. Et c'est à vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs, de franchir la porte. C'est ça. Effectivement. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous oui. avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai demandé à Ramsès de me couper dès qu'il y a une question. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une question? Je vais demander vous êtes là, hein, vraiment poser toutes les questions. Je vous ai dit, nous sommes en famille, ne vous gênez pas, ok? Et si ce n'est pas une histoire de français, une histoire de, de veste ou quoi que ce soit, non. Si vous voulez, posez la question en lingala. Voilà. Voilà. Par exemple, Roland, il peut par exemple dire, écoute Ramsès, ta veste, je l'aime pas, il faut l'enlever. Je vais enlever, monsieur Roland, rassurez-vous. Donc, on est vraiment libre, sentez-vous à l'aise. Posez toutes les questions. Voilà. Donc, je vais revenir à Famara s'il n'y a pas de questions. Il y a des questions, ouvrez votre micro si vous voulez. À la com, est-ce que on a des messages là-bas? Non, on n'a pas de message. Donc, je vais encourager comme ça Monsieur André, Monsieur Benzaël, voilà, et tout ce monde a posé des questions. Comme je disais, Monsieur Kouakou, on est là pour vous, s'il vous plaît, posez des questions histoire de vous informer sur la question, voilà. Parce que récemment, on a eu des retours sur quoi il y a des gens qui se sont fait arnaquer et tout, et nous, ça nous fait mal alors que nous sommes là pour justement vous informer, vous donner l'information. Donc vraiment, aidez-nous, passez le message. On a besoin de ça parce que on pouvait faire autre chose, mais c'est ça aussi aimer l'Afrique, aimer aussi nos frères et sœurs. C'est justement en dénonçant certaines choses et en vous apprenant d'autres. Donc voilà un peu, Monsieur Famara, je vous passe la parole et le temps est à vous. Et je m'étais et je n'ai dit plus rien. Je ferme et je mute même mon micro. Comme j'ai dit, hein, vous prenez un café, mais c'est vrai que c'est pas un café tout bas, hein, c'est un café de 500. À Abidjan ou à Dakar, vous vous dites, ok, ce café, c'est rien du tout. Je l'ai acheté comme ça. De toute façon, 500, ça part, ça revient. Dites-vous qu'une action peut valoir 29 francs, 500 francs, 400 francs, 100 francs, 1000 francs, 100 francs. Donc c'est la même chose. Et maintenant, disons avec le prix de 2 cafés, vous pouvez devenir copropriétaire d'une banque panafricaine. Ah ouais. Donc c'est ce raisonnement qu'il faut avoir en fait quand vous investissez en bourse et vous dire avec 10 000, vous pouvez acheter des actions dans plusieurs secteurs différents. Ouais. Avec 50 000, vous pouvez constituer votre premier portefeuille. Ouais. Et il n'existe pas en réalité un ticket minimum. Avec, comme je l'ai dit, avec 50 000, 100 000, la constitution d'un portefeuille initial diversifié est mathématiquement possible, en fait. Okay. Et donc, je dis bien diversifié, hein. C'est pas une seule action, mais plusieurs actions pour plusieurs entreprises et plusieurs secteurs. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Ce sont des réalités du marché telles qu'elles existent aujourd'hui en 2026. Okay. Donc, permettez-moi de vous donner les cours réels tels qu'ils étaient au 24 avril 2026. Donc, Ecobank ETI, 29 francs par action. Okay. Africa Global Logistics, qui est le leader de la logistique en Afrique de l'Ouest, qui est coté en bourse, qui s'appelait avant Bolloré Transport. Bolloré Transport, oui. Elle vaut 1840 francs par action. Okay. Francs CFA. BCC, une banque ivoirienne de référence, qui a été filiale du groupe BNP Paribas. Elle vaut 24 025 francs CFA au 24 avril 2026. La Sonatel que vous connaissez très bien, qui est le champion national au Sénégal. Disons, et même dans tous ces pays de présence, est championne. Elle vaut 28 500 par action au 24 avril 2025. Société Générale, la banque que vous connaissez très bien, qui est cette filiale de la Société Générale, elle coûte 34 980. Donc, si vous regardez ces chiffres, certains chiffres sont élevés. Donc, c'est vrai. Donc, quand on parle de 34 900,
quelqu'un qui vient avec un portefeuille de 20 000 ou de 10 000 peut se dire, je peux pas acheter. Oui, mais il faut préciser quelque chose que ces cours-là n'étaient pas toujours à ce niveau. Oui. Voilà, ça n'a pas commencé à 34 000, 28 000. Non. Donc du coup, ça a commencé bien bas et ça a évolué. Sonatel a commencé à l'équivalent de 20 000 dans les années 98. Ok. Et quand je dis 20 000, ça a été fractionné par 10. Donc celui qui détenait une action qu'il avait acheté initialement à 20 000 en 1998 s'est retrouvé avec 10 actions. Ok. Qui est 4 coûts de 2 000. Donc en réalité, Sonatel a commencé à 2 000. Ok. Donc par rapport à ce cours de 28 000. Ok. Celui qui l'a acheté a multiplié son capital par 14. Wow. Et ça, ce n'est que le cours de l'action. Donc on n'est pas encore sur les dividendes. Ouais. Donc, par rapport aux dividendes, il a reçu également l'équivalent de ce montant. Donc, Ouais. on est sur quasiment du fois 40, fois 50 sur on a lifetime. Ouais. Mais ça, c'est nous jeunes, quand on parle de 10 ans, 20 ans d'investissement, c'est un peu long. C'est un peu long pour nous, c'est vrai. Sur 5 ans, par exemple, la Sonatel, le cours était à 12 775, si je ne me trompe pas, le 21 février 2021. Ok. Donc, entre-temps, le cours a été multiplié par 2. Et en termes de dividendes, chaque investisseur aura reçu en moyenne... que la régie nous aide, la communication, c'est bon, ouais. Donc, et en termes de dividendes, un investisseur aura reçu à peu près 7 000 francs de dividendes. Ok. En 5 ans, 6 ans. Donc, c'est ça, grosso modo, le point. Est-ce que la com peut nous aider? Ah, c'est bon, ok. Super. Parce que j'ai fait un peu de temps. Excellent, ouais. Bah, c'est ça. C'est ça, grosso modo. Et si vous remarquez bien, même si le prix il est grand, 30 000, etc., c'est de dire qu'il ne faut pas des millions pour investir, en fait. D'investir en bourse, une seule action suffit pour devenir copropriétaire d'une multinationale. Maintenant, selon le capital de chacun, la bourse commence avec ce que vous avez, en fait. Si vous avez 100 000, la bourse est capable de vous accueillir. Si vous avez 50 000, si vous avez 25 000, si vous avez 100 millions, si vous avez 1 milliard, si vous avez des milliards, selon votre capital, en fait, la bourse peut vous accueillir. D'accord. Et est-ce que il y a, je tenais à, enfin, je pose la question pour moi et également pour ceux qui nous regardent. Naturellement, celui qui investit à 20 000, 25 000, 50 000, voilà, son compte n'a pas le même poids que celui qui a mis 1 million, 500 000, voilà, 2 millions. Il a plus d'actions. Et la plus-value est un peu plus, il y a plus de marge. Exactement. Voilà. Donc c'est un principe vraiment que j'aimerais également qu'on aborde. En fait, il faut bien entendu à l'entame quand vous investissez, il y a cette phase où j'aime bien, je pense que c'est Tammy Kabash qui le dit bien dans son livre Agir. Il dit qu'il faut apprendre, gagner plus, investir, réussir. Donc, la première phase, c'est une phase d'apprentissage dans laquelle vous apprenez à d'abord déconstruire ces mythes-là et vous apprenez à investir en soi. Donc, une fois que vous avez appris, donc apprendre à investir veut dire bien sûr les bases théoriques, mais aussi dans la pratique. Il faut ouvrir un compte, savoir comment, tout ça je vais y revenir, savoir comment on ouvre un compte, comment on passe en ordre, etc. Tout ça vous apprenez. Et durant cette phase-là, c'est là que vous cherchez à savoir qu'est-ce que vous attendez de la bourse. Donc, vous devez faire une sorte de simulation dans laquelle vous projetez en vous disant, OK, moi, je veux construire une maison. Bien sûr, je vais pas acheter 10 000 francs d'actions pour construire une maison, naturellement. Il existe des scénarios de cotisation que je dois suivre, des scénarios de bourse, combien la bourse à peu près doit faire par an. Est-ce que c'est réaliste que la BRV peut le faire? Est-ce que ma stratégie me permet ça? Donc, est-ce que vous voulez juste avoir une épargne de 2 millions au bout de 2 ans? Est-ce que vous voulez acheter une voiture? Est-ce que vous voulez ouvrir un restaurant? Donc, selon votre projet, est-ce que vous voulez atteindre une liberté financière? Donc, selon les projets de chacun, il doit avoir une approche réaliste. Donc, la bourse, elle ne donne pas 10 000%. Ok, je comprends mieux. Ok, naturellement. Famara, je vais te laisser nous dérouler ce que tu nous as apporté parce que sinon, on va m'en vouloir. Il y a Monsieur Kwaku. Monsieur Kwaku a levé la main, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Kwaku, si vous avez levé la main, à vous la parole. Oui, merci bien, coach. Je voudrais savoir, en tant que novice, vous dites que le capital n'est pas, un gros capital n'est pas aussi exigé. Maintenant, nous, en tant que peut-être des petits fonctionnaires,
voilà, est-ce que souvent on a un compte épargne où on a fait un virement permanent et là-bas, chaque fois, voilà, au moins 10 000 qui va sur le compte épargne. Est-ce que avec cette technique, au niveau de la BRVM, on peut avoir un compte titre et puis affecter cette épargne là-bas de telle sorte qu'on puisse vraiment, au fur et à mesure, je prends un exemple, comme 10 000 francs par épargne par mois, et prendre ces 10 000 francs chaque fois, acheter des actions. Les actions, oui. Naturellement, très belle question, Monsieur Kwaku. Je pense que c'est Monsieur Kwaku. Oui, c'est Monsieur Kwaku qui a posé la question, Monsieur Kwaku Raphaël. Vraiment, c'est comme ça, on vous aime. Voilà, vous avez des très belles questions. Alors, Famara, voilà, Monsieur Kwaku a posé une question. Merci beaucoup, Monsieur Kwaku, pour cette question très pertinente. En fait, oui, la logique voudrait que l'on puisse épargner d'abord. Donc, la notion d'épargne est, disons, primordiale en matière d'investissement. Donc, c'est ce que vous mettez de côté que vous investissez. Et donc, selon le projet que vous aurez, mécaniquement, il y a des services qui vont s'offrir à vous de la part des banques, des LGI, des conseillers, etc. Naturellement. Donc, le virement permanent est l'une de ces solutions. Parce qu'effectivement, je pense que c'est Robert Kiyosaki, oui. Père riche, Père pauvre, Père qui pauvre, en a parlé. Il faut d'abord se payer soi-même. Je pense même que c'est dans The Richest Man of Babylon aussi. Donc, il faut d'abord se payer soi-même. Parce que à la fin du mois, quand on va nous payer le salaire ou bien nos revenus locatifs, peu importe nos revenus quand ils vont arriver, on a ce premier réflexe qui est de payer les charges. Les charges, oui. Et nous, on s'oublie en général. C'est vrai. Or, il y a, je sais plus, ça va me revenir. Il y en a un qui disait que voilà, il y a un vieux dans le futur qui nous attend, bien même dans un mois, dans un an. Et on n'a rien prévu pour lui. C'est personne, c'est nous-mêmes. Oui. Donc, il faut se dire que la vie, elle sera un peu plus dure dans le futur. Potentiellement. Donc, peut-être qu'elle sera très belle, peut-être qu'elle sera difficile, mais il faut se préparer. C'est vrai. Donc, et c'est dans ce cadre qu'on doit prendre cette épargne et trouver un mécanisme de se payer soi-même en premier. Donc, le virement permanent répond à ce besoin de se dire que dès que l'argent y rentre, il va au niveau de la banque ou au niveau de la SGI ou au niveau de mon conseiller. Automatiquement. De telle sorte que, à travers, bien sûr, la simulation qu'on va faire, est-ce que c'est 25 000, est-ce que c'est 50 000, est-ce que c'est 10 000, qu'on puisse se dire, si la bourse me donne en moyenne 15%, 20% avec les dividendes et tout, qu'on se dise au bout de 5 ans, au bout de 3 ans, au bout de 10 ans, voilà là où je risque d'atterrir. D'accord. Donc je sais pas si ça répond bien à la question. D'accord. Et je vais essayer encore de mieux que possible de trahir un peu l'intention de Monsieur Kwaku. Donc ça veut dire que si j'ai un compte titre, je peux décider que bon, lorsque je perçois mon salaire, j'ai un montant fixe que j'arrête, par exemple, chaque fin du mois que je vais verser sur mon compte titre. Oui. C'est ça. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Voilà. Donc, c'est possible, en fait, avec les technologies actuelles. Voilà. Donc, chaque fin du mois. Avec même le mobile money, Donc, depuis le mobile money, exactement. Quand vous recevez la plupart des SGI, la plupart des sociétés de gestion et d'intermédiation, en fait, quand vous recevez de l'argent sur votre compte, allez, je veux pas trahir de nom, mais Orange Money, ou bien n'importe quel opérateur de mobile money, vous pouvez directement verser sur votre compte titre. C'est très intéressant, ça. Avec l'interopérabilité aussi, par la BCAO, c'est encore beaucoup plus possible. C'est instantané et on tend de plus en plus vers des virements sans frais. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Si vous avez la possibilité, Monsieur Kwaku, de le faire, allez-y. Maintenant, derrière, il faudra suivre parce que l'argent, vous avez fait le nécessaire, en fait. C'est ça. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est pas nous qui gérons les stars, c'est pas nous c'est ceux qui ont travaillé dur à la fin du mois et qui ont réussi à sortir de l'argent à partir de la sueur de leur front. C'est eux les stars, en fait. Donc, eux, ils ont fait 90% du travail. Donc, quand quelqu'un arrive à vous donner un 100 000, un 10 000, un 1 million, lui, il a fait déjà le boulot, en fait. Il a fait du 100% déjà. Parce qu'il est parti de zéro, il a réalisé quelque chose. Et une fois qu'il a réalisé quelque chose, nous, on nous le donne. On ne doit pas détruire le capital. Donc, le capital doit être bien investi. Et c'est quelque part l'occasion de bien pouvoir comprendre, vous, Monsieur Kwaku, comment pouvoir diriger votre gestionnaire de portefeuille ou bien votre conseiller à aller dans le sens de vos objectifs. Sachant que, bien entendu, c'est son travail et normalement, il va bien faire. Ok, d'accord. Donc, on a une question de Madame Eunice Bilongo ici. Mais avant tout, je vais revenir vers Monsieur Kwaku. Monsieur Kwaku, est-ce que la réponse apportée répond, est-ce que
Famara a répondu. Voilà, c'est mon très cher ami, c'est difficile, vous Oui. comprenez. Est-ce qu'il a répondu à votre question, très cher? Oui, pour le ça va, ça va. Très Ça bien. va. Très bien, merci. Si Ça vous va. avez d'autres questions, n'hésitez N'hésitez pas. pas, ouais. On va évoluer. Donc, Famara, rapidement, je vais prendre une autre question qui vient de Eunice Bilongo qui dit quels sont les risques principaux pour un débutant? Voilà. Oui. C'est ça la question. Oui, disons, j'ai préparé quelque chose dans la présentation, mais pour vous faire simple, Oui. donc, Vaut mieux qu'on y aille alors. Oui. Faut qu'on avance. Oui, on peut avancer, mais pour faire simple, pour Ok, juste mais la vas-y, réponse courte, vas-y. c'est que il y a bien sûr les risques qui sont inhérents au marché financier en soi. Ok. Donc ça, je vais pas y revenir. Je vais parler juste du risque, disons, de l'asymétrie d'information qui va exister entre celui qui va investir et la bourse. Donc, Ok. vous devez venir en vous disant que vous êtes sur un marché où il y a des professionnels. Et donc, si vous avez la bonne approche et que vous avez d'abord appris à comprendre les mécanismes, les EGI, comment ça fonctionne, comment passer en ordre, est-ce que vous voulez faire de la gestion déléguée, bien comprendre ce milieu-là avant de donner votre argent. C'est ça. Ce que je veux dire comme premier risque, c'est le risque d'arnaque, en fait. Oui, c'est ça. Donc, qu'on nous vende du rêve, que nos attentes ne soient C'est pas ça en mon réalité, problème. parce que C'est ça notre problème. parce que tu m'as dit au début, Ramsès, que c'est le commerce. Ouais. En commerçant, s'il est pas honnête, C'est ça. il va pas nous dire les défauts du produit. C'est vrai. Donc, à partir du moment où on va acheter quelque chose, lui, il va essayer de nous le vendre. Mhm. C'est à nous d'avoir cette capacité de bien savoir exactement juger Voilà. la qualité d'un gestionnaire de portefeuille, d'un conseiller, d'une SGI, etc. Exactement. Et ensuite de pouvoir jauger aussi la qualité de La qualité. l'investissement, etc. Donc ça Effectivement. passe par la case apprendre. Mhm. Donc ça, c'est un risque que je considère qu'il faut très vite élaguer à travers l'apprentissage, ce que vous êtes en train de bien faire. Ensuite, il y a les risques qui sont inhérents au marché financier. Ok. Ça, après, je pourrais bien vous le développer. Détaillé tout à l'heure. Ce sont des risques financiers et non financiers dans lesquels vous avez le risque de contrepartie, le risque, etc. Donc, vous avez le risque de marché en soi, la fluctuation des Exactement. cours, On va etc. développer ça tout à l'heure parce que vous avez compris, il y a tellement avec Famara, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est ce qui rend la chose vraiment intéressante. Donc du coup, Eunice, est-ce que on a répondu à la question? Si Eunice nous reçoit, elle peut ouvrir son micro ou bien même nous laisser un message si c'est possible. Oui, merci. Elle a répondu oui, merci. En tout cas, merci beaucoup également à vous. Et on va revenir, Famara. sur la présentation. On a encore du temps. Si on pouvait bloquer le temps et puis voilà. Non, mais on aura l'occasion de Oui. continuer si on n'a pas de temps. Mais l'idée, c'est proche- de vous donner le maximum. Voilà, donc allons-y pour ne pas. Voilà, je vais essayer au maximum de ne pas poser beaucoup de Non, questions, il faut poser histoire des d'en questions. profiter. Moi, je préfère cette interaction. Non, j'ai dit moi, mais eux ils Ah pourront oui. poser toutes leurs questions parce que moi j'en ai des centaines. Voilà. Ok. Donc du coup, si on peut continuer, très cher. Donc, on peut passer, oui, bien sûr, on va expliquer rapidement l'architecture du marché financier régional. Mhm. Donc, quand vous investissez dans n'importe quelle bourse, hein, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en France, l'architecture, elle ne change pas. Mais moi, je voulais faire vraiment cette emphase sur la bourse régionale des valeurs mobilières, qui est notre marché financier régional. Mhm. Et quand on dit marché financier régional, avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez vraiment que ce marché est organisé, en fait. Ok. Parce que comprendre le système, c'est avoir confiance dans le système. Ok. Je sais plus qui le dit, mais ça va me revenir. Mhm. Et la BRVM fonctionne dans le cadre d'un écosystème régional hautement régulé, Ok. disons partagé par 8 pays, Mhm. notamment les pays de l'UEMOA. Hein, Ok. C'est le Bénin, le Burkina Faso, Burkina, ouais. la Côte d'Ivoire, la Le Guinée-Bissau, Sénégal, le ainsi Mali, oui, Mhm. le Niger, le Sénégal et le Togo. Ouais. Donc, C'est ça. quand je les cite en général, je suis l'ordre alphabétique. Ok, ok. Sinon, les gens, ils on vont- se perd. On se perd effectivement. Ils vont se perdre, ils vont dire que lui, il préfère pas payer. Ouais, moi je préfère parfois prendre la tangente pour ne pas oublier et puis voilà. Donc, c'est un écosystème qui repose globalement sur 3 piliers. Mm. Vous voyez dans notre écran. Le premier pilier, Mhm. qui garantit bien sûr l'intégrité du marché, c'est la régulation. Régulation, Donc, exactement. elle est assurée par ce qu'on appelle l'AMF-UMOA, donc l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. Oui. Et disons que, bon, j'aime pas trop ce terme, mais certains disent c'est le gendarme de la bourse. Ouais. Donc, j'adore les gendarmes. Hein. J'adore la bourse. Je pense que pour les nuls, ça résume tout. Ça Si on dit le résume tout. gendarme pour la voilà, Donc, Ça comme on nous dit, aide. C'est le gendarme, c'est le gendarme de la la bourse. Ouais. Et c'est cette autorité-là qui protège les investisseurs, en fait. Elle Ok. surveille les transactions, a créé des intermédiaires comme les SJ, les SG ou les SGP. Et personne ne peut opérer sur ce marché sans son aval. C'est ça. Que ce soit en termes d'acteurs ou en termes de produits. Et le deuxième pilier, c'est l'opération du marché, donc les transactions, etc. Et c'est le rôle de la BRVM.
Ok. Donc, la BRVM elle-même est avec, disons, c'est un couple, BRVM DCBR. Le dépositaire central, banque de règlement. La BRVM organise, disons, la cotation. La cotation, c'est le processus par lequel on calcule ou bien on affiche les prix des actions. Ok. Il y a un processus qui serait un peu technique à expliquer, mais qui fera peut-être l'objet dans notre podcast. Notre podcast, Mais les cours sont cotés tous les jours et c'est la BRVM qui joue ce rôle. Donc, le DCBR conserve les titres et assure le règlement, ce qu'on appelle le règlement livraison. Ah ouais. Des transactions sous J+2, donc qui a changé cette année. Avant c'était J+3, avant c'était même J+5, avant il y avait une cotation en continu, mais ça, bon, c'est l'objet d'une autre histoire. Quand on dit J+2, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez une action, ces actions sont livrées dans votre portefeuille 2 jours plus tard. 2 jours plus tard. Et vous avez l'occasion maintenant de les vendre. Parce qu'en réalité, vous pouvez pas tout de suite acheter une action et tout de suite la vendre. Il faut attendre 2 jours de règlement de livraison. La bourse s'est donné ces challenges-là de réduire ce temps. Et peut-être dans les 5-10 prochaines années, on atteindra le J-1. Et pourquoi pas l'instantané. Comme sur les marchés financiers internationaux. Il faut dire que notre bourse a, je pense, 27-28 ans, 30 ans. Elle va fêter ses 30 ans cette année-là. Elle est très jeune. L'idée de notre bourse est d'apprendre des erreurs des bourses parce qu'il y a des bourses qui ont fait des crashs. Nous, on n'a pas connu des crashs de l'envergure de celle, par exemple, de la crise des subprimes, de la crise des années 30, etc. Sachant qu'il y a en Afrique des bourses qui sont plus que centenaires. La bourse d'Égypte, du Caire, la bourse du Caire, la bourse de Johannesburg, la bourse du Maroc, c'est des bourses qui sont beaucoup plus anciennes, donc, qui sont centenaires. Donc, la BRVM est très jeune. Et donc, c'est dans cette optique-là que chaque étape est suivie et scrutée par ces autorités-là pour qu'on n'ait pas à subir. Effectivement. Donc, on est à J+2. C'est ça la structure deuxième de ce marché. Et je vais venir à la troisième roue de ce marché qui est le troisième acteur. Il s'agit des intervenants commerciaux dans lesquels on a bien entendu les SGI, les SGO, les sociétés de gestion de PCVM, les sociétés de gestion de patrimoine, des apporteurs d'affaires, les conseillers en investissement boursier, etc. Donc les stars en général, et ça, certains auront mal quand je le dis, mais c'est vrai, c'est les SGI. Donc c'est les portes d'entrée du marché en fait. Ce sont les seuls intermédiaires qui sont habilités à passer vos ordres d'achat et de bourse. De vente, ok. Donc, il en existe actuellement à peu près une quarantaine, 39, je pense, la dernière fois que j'avais checké. Dans toute sa zone UEMOA, donc en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup plus, au Sénégal, il y en a, au Burkina Faso, il y en a, au Niger, dans chaque pays, il y a au moins une bourse. Donc peut-être, je n'ai pas entendu écho d'une bourse en Guinée-Bissau. En Guinée, mais je pense que tous les autres pays ont une SGI. Donc, dans laquelle vous êtes obligés. Attention, c'est les seuls acteurs qui sont habilités à passer vos ordres. Vous êtes obligés d'ouvrir un compte dans une SGI pour passer. Donc, pourquoi je vous explique tout ça? Parce que trop souvent, les gens ont peur, en fait, de placer leur argent quelque part où ils ne comprennent pas forcément qu'est-ce qui se passe. Oui, et je voudrais également que, grâce à la technologie aujourd'hui, que Famara, tu nous certifies parce que tu es dans le domaine, tu maîtrises, voilà. Lorsqu'on a notre compte titre, voilà, on souscrit. Est-ce que on a une possibilité de suivre, d'avoir une traçabilité sur nos téléphones, sur notre ordinateur, voilà, comment est-ce qu'il y a une telle possibilité? Oui, disons cette possibilité, elle existe quasiment depuis le début de la BRVM. Donc c'est l'aspect régulateur qui fait que tout est tracé en fait. Donc les GI sont scrutés et chaque jour elle vous envoie des avis d'opérer. Donc, et c'est ce processus-là qui existe depuis la création de la BRVM en 1998. Bon, à la suite d'un processus, c'était la bourse des valeurs d'Abidjan avant. Donc, qui a donné la bourse régionale des valeurs mobilières. Donc, ce processus de transparence et de donner des avis d'opérer, donc des avis qui vous disent vous avez acheté telle chose, existe depuis longtemps. Donc, c'est par la suite que la technologie est venue. Et chemin faisant, aujourd'hui, depuis votre téléphone, depuis votre ordinateur, la plupart quasiment c'est une instruction de l'autorité des marchés financiers. Oui, vous pouvez suivre vos actions. Qui a demandé à toutes les EGI de s'y conformer. Donc, et certaines EGI même avaient pris les devants avant même en proposant ces services-là. Donc, depuis votre téléphone ou depuis votre ordinateur, vous pouvez avoir accès à la bourse, en fait, voir en temps réel les cours et même si vous voulez voir les cours, vous allez juste sur le site de la BRVM. La BRVM, Et vous avez les cours avec un décalage de 15 minutes par rapport à la réalité. Vous avez les cours en réalité. Maintenant, vous, quand vous passez des ordres, quand vous déposez sur votre compte, vous avez accès à des plateformes dans lesquelles vous vous connectez. Vous avez un identifiant en mot de passe et vous pouvez voir
l'état de votre compte. Quand vous déposez via Orange Money, Wave, quand vous déposez via virement bancaire ou quand vous allez dans votre agence, Oui. votre LGI, Il y a une mise à jour. physique, la mise à jour, elle est instantanée. Ok. Donc, vous pouvez voir sur votre téléphone que l'argent a quitté mon compte Orange Money Wave pour rentrer dans mon compte boursier, donc ce qu'on appelle le compte titre. Il faut bien retenir ce terme. Ça s'appelle le compte titre. Excellent. Donc, du coup, vraiment, Famara, on apprend beaucoup de choses et c'est une grâce pour nous. Voilà, je te laisse la main. Franchement, ce n'est que du bonheur, du plaisir, vraiment de t'écouter. Voilà, poser des questions. Est-ce qu'il y a une question? Tu as tellement élagué sur pas mal de points. Est-ce qu'il y a une question? Quelqu'un voudrait poser une question? Est-ce que c'est ça aussi l'objectif? Avancer et se rassurer que voilà, les gens comprennent bien ce qu'on dit ici. Il y a une question, Monsieur Kwaku, Nice, Monsieur, voilà, Madame Khadija. Je vois ici, c'est vrai que ça bouge. Je pense que beaucoup de gens se connectent. Monsieur Kwaku, ouais, il a posé sa question. Lui, il est très réactif, ce monsieur. Voilà, Monsieur Kwaku. Oui, merci leader. Je voudrais savoir, est-ce que on peut acheter une action, par exemple, d'une valeur de 100 000, et puis à la longue, l'action peut perdre sa valeur jusqu'à atteindre 0 franc et perdre son argent? Très bonne question. Très bonne question. Ah ouais, Monsieur Kwaku, vraiment, vraiment, je pense qu'on vous apprécie énormément, Monsieur Kwaku. Il faut. C'est une très bonne question. Ouais, en fait, cette question, je vais y répondre en deux temps. Oui et non. Donc non, la valeur. Quand on dit valeur, quand quelque chose vaut 0, c'est que c'est gratuit. Donc jamais au grand jamais une action ne peut être gratuite. Okay. Quand elle pèse jusqu'à 0, ça veut dire qu'elle est gratuite. Et techniquement, donc, une action ne peut pas atteindre 0. Okay. Ce qui est possible, c'est que vous ne soyez pas, ce qu'on appelle le risque de contrepartie, que vous ne soyez plus en mesure de récupérer votre capital. Okay. Parce que l'entreprise a fait faillite. Okay. Donc, c'est ça qui va représenter le 0 symbolique. Okay. Donc, la notion de valeur, elle est philosophique purement. Quand on dit 0, c'est très profond. Okay. Mais la notion à laquelle on se rapproche le plus ici, c'est le fait que l'entreprise ait fait faillite. Okay. Pour X raisons juridiques, techniques, défaillances réglementaires, etc. Okay. Que vous n'ayez plus accès à votre capital. Et donc, ça s'est passé dans le passé avec, par exemple, l'entreprise qui s'appelle Titruraf. Pendant longtemps, elle a été cotée à la BRM. Et puis, un jour, à cause de difficultés réelles que l'entreprise a rencontrées, les investisseurs, la BRM avait décidé de la suspension de la cotation. Donc, ça s'est passé encore plus récemment avec une société qui s'appelle Eviosis Packaging. Okay. Pour laquelle la BRM avait aussi bloqué la cotation. Donc, c'est ce qui se rapproche le plus parce que pendant un certain temps, que vous ne pouvez pas forcément déterminer, vous n'aurez pas accès à votre capital parce que la société est en train de faire faillite, en fait. Oui, oui. Donc, bien sûr, hein, il y a des signaux. Il y a, comme on dit, hein, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, et c'est d'ailleurs même pour ça. Vous allez voir que, voilà, la société est en difficulté pendant des années avant de vous rendre compte que, voilà, avant que la BRM, et la BRM ne va pas non plus bloquer la cotation d'un titre du jour au lendemain. C'est un des cas hein, que je peux donner. Ouais. Il existe d'autres cas où la société baisse. Donc, ça, c'était pour mettre le clivage de la valeur 0. Maintenant, entre la valeur d'un actif qui monte et la valeur d'un actif qui baisse et le 0, il existe une plage qui est que l'action baisse. Okay. Donc, vous pouvez effectivement ce qu'on appelle le risque de perte en capital, perdre une partie de votre capital. Okay. Donc, vous pouvez acheter une action à, je dis n'importe quoi, vous dites bien 100 000, j'achète une action à 100 000. Bon, il n'y en a pas qui coûte 100 000. L'action la plus chère, c'est celle que j'ai donnée, c'est 34 000. 34 000, vous en achetez 3. Du coup, vous avez à peu près 100 000 francs d'action Société Générale. Et ça ne va jamais arriver, je pense, hein, mais Société Générale qui a des difficultés financières, le cours de l'action baisse. Donc, ça s'est passé sur d'autres actions. Qui ont beaucoup baissé dans le temps, qui ont perdu 80% de leur valeur. Ouais. Donc, perdre 80% de la valeur d'une action, c'est quitter 100 000 francs pour aller à 20 000 francs. 20 000 francs, ouais. Donc, ça, c'est bien possible. Maintenant, c'est beaucoup plus rare, mais c'est possible. Et ça arrive beaucoup plus quand on n'a pas bien appréhendé la bourse. Donc, il faut comprendre la bourse, comment elle fonctionne. Pouvoir bien analyser, disons, et prendre des décisions judicieuses pour que ce genre de choses n'arrive. Et pour faire simple, en 2 mots, c'est diversification. Oui, ne pas investir sur les mêmes, enfin, sur une seule action. Mettre, toutes ces actions comme on dit, mettre les œufs dans un même panier. Mettre tout le panier dans effectivement. Voilà, c'est vrai. je suis totalement d'accord. Et également spécifier aussi que c'est ça un peu le rôle des entreprises comme Finex. Voilà, ils sont là pour conseiller, suivre, vous alerter. Voilà pourquoi c'est une notion très très importante pour moi. Enfin,
ce podcast, donc l'instant investing est très 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 important parce que on aborde un peu ces points-là, ok, histoire d'éviter de se faire arnaquer. Pourquoi? Parce que on se fait arnaquer parce que on n'a pas l'information. Donc je tiens vraiment, voilà pourquoi je vais vous fatiguer avec ça. Vraiment, prenez-moi comme un petit frère, voilà. Mais j'insiste sur ça parce que en Europe, il y a beaucoup qui vivent de ça, qui font leurs investissements et ils sont tranquilles. Au quotidien, ils vaquent à leurs occupations et tout. Mais chez nous ici, voilà, la com me dit l'instant invest. Oui, vraiment, merci. C'est l'émotion. Voilà, on parle tellement des sujets qui font plaisir, donc du coup. Tant qu'on tourne autour des questions des téléspectateurs. Voilà. Donc du coup, un grand merci à Monsieur Kwaku. Monsieur Kwaku, merci. Voilà, je vais remettre la parole à Famara. Bien sûr, je vais juste parler des frais de transaction que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous le partager. Et bon, je vais être honnête avec vous. La bourse en général et la BRM en particulier, ce n'est pas parfait. Donc, comme toute œuvre humaine, elle a des défauts. Et l'un des défauts les plus importants, c'est le niveau des frais de transaction. Donc, pour chaque transaction, disons, achat ou vente, environ, quand on prend la moyenne des SGI, on tourne autour de 1,5% de commission, auquel s'ajoutent ce qu'on appelle les commissions de la BRM, qui sont de 0,2%, et les frais du DCBR, le dépositaire central, qui sont de 0,1%. Donc, grosso modo, on tourne autour, en moyenne, de 1,5%. Donc, les SGI, en général, elles vont prendre 0,5%, 0,7%, 1%. Mais après, il y a d'autres frais qui vont faire qu'on va tourner autour de 1,5%. 1,5, ok. Et donc, quand on compare par rapport, par exemple, aux États-Unis ou en Europe, disons, dans les pays, disons, les plus développés, on a des services d'investissement en bourse qui peuvent facturer 0%. Donc, bien entendu, c'est des questions que j'ai entendues de maintes reprises, les autorités de la BRM elles-mêmes s'impliquer à améliorer ça. Mais c'est juste pour vous dire que, concrètement, qu'est-ce que cette information que je viens de donner peut avoir comme implication. Donc, tu peux passer au slide suivant. Donc, regardez, je vais vous analyser 3 scénarios. Slide suivant, s'il vous plaît. Je pense que c'est celui-là. C'est celui-là. En fait, c'était juste le slide suivant. En fait. Ok, c'est ça. Donc, pour juste expliquer les frais de courtage, en fait, que vous devez bien comprendre, parce que c'est une chose qui peut vous pénaliser. Donc, c'est la minute honnêteté, disons. C'est ça. Invest, c'est ça. Et visuellement, vous devez vous dire, il y a un trader ou bien quelqu'un qui investit activement. Donc, sur 100 000 francs investis, il va faire chaque mois une transaction. Donc, un trader, c'est un commerçant. Oui, c'est un commerçant. Voilà, c'est ça. C'est juste en anglais, trader. Donc, ne soyez pas impressionné. 12 transactions, donc 12 rotations quasiment sur son capital de 100 000. Et derrière, il génère à peu près 36, disons, d'après la simulation que j'ai fait, il génère 36 000 francs de frais sur les 100 000. 12 transactions. Et même si à la BRVM, il avait investi en 2025 pour faire les 25%, il se retrouvera avec une perte nette de 11%. Donc, on voit un second, par exemple, qui va acheter, par exemple, disons, avec une seule transaction. Donc, un aller-retour, ses frais, bien sûr, représentent 1%, 1,5%, et son gain brut de 100%, devient un gain net d'à peu près 97%. Parce qu'il y a l'aller-retour qu'il faut calculer. Il va acheter, payer 1,5% et vendre aussi, payer 1,5%. Donc, on se retrouve dans une situation où on gagne 100% de notre gain, donc les 25% moins les 3%, 22%, ou bien on est même dans une perte si on fait trop de trading. Donc, ça, c'est inhérent aux frais de transaction qui sont élevés. Élevés, entre guillemets aussi, parce qu'on n'est pas non plus la bourse la plus chère. D'accord. Donc, on en est là, mais disons que moi qui investis depuis 10 ans, ça ne me pose pas de problème. À partir du moment où je n'achète pas et je ne vends pas tous les jours de mon capital tous les jours. Tous les jours, c'est ça. Donc, un trade sur une action, disons, peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps que ça prenne vraiment. Et donc, sauf si derrière, je décide de disons, faire quitter le navire. Parce que l'action est en train de baisser trop fort. Je ne vends pas en général. C'est ce point-là qu'il fallait bien comprendre. Très bien. S'il n'y a pas de questions, je vais passer directement au coût
à ce que j'appelle le coût de l'inaction. Le On parle souvent du risque Le chat. d'investir. Ah, ok. Ah oui, on a Monsieur Thompson ici. Ah oui, c'est c'est la communication qui me faisait signe. Donc, on a Monsieur Thompson. Merci à Ramsès et Monsieur Famara pour la qualité des échanges et la richesse des informations fournies. Désolé, je ne peux pas ouvrir mon micro pour l'instant. Il y a beaucoup de bruit autour de moi. Ma question va porter sur les dividendes. Quelles en sont les modalités et la fréquence de paiement? Voilà, très belle question. Très belle question, et ça me permet d'embrayer sur la slide 9. Je pense, Ok. il y a un slide qui s'appelle puissance et dividendes. Et pour répondre simplement et embrayer directement, c'est Ok. la périodicité de. Il faut comprendre que le processus de création même de ces dividendes-là, faut bien le comprendre. Slide 9, s'il vous plaît. C'est ça, c'est là. Ah, c'est celle-là, ok. Donc, le principe même qui guide les dividendes, et pour répondre très rapidement, simplement, c'est annuel. Donc, ça ne peut pas être trimestriel ou mensuel, ça ne peut qu'être minimum qu'annuel. C'est ça. Encore que ce n'est pas forcément chaque année que toutes les entreprises donnent des dividendes. Il y en a une seule qui l'a fait depuis le début de la création de la BRVM, c'est la Sonatel. Il y en a une ou deux qui ont été, qui ont eu un parcours sans faute à un dividende près dans les années 2007, 2008, etc. C'est des sociétés comme Société Générale, etc., qui donnent tout le temps des dividendes. C'est ça. Mais il existe des sociétés qui peuvent rester 10 ans, 5 ans sans donner de dividendes. Donc, c'est le mécanisme de formation même de ce dividende-là qu'il faut bien comprendre pour juger de ce qu'on appelle la qualité de la politique de dividende. Ok. Donc, la qualité, pour faire simple, de la politique de dividende, elle va être, disons, assujettie à 2 ou 3 déterminants. Le premier, si vous voulez juger est-ce qu'une société a une bonne qualité de dividende, c'est celui que tout le monde va regarder en premier, c'est le rendement du dividende, donné par le calcul, le cours de l'action, dividende donné par l'action en soi, divisé par le cours. En fait. Donc, sur 2 actions, celle qui a le rendement le plus élevé est considérée comme la plus intéressante. Ok. Mais la qualité de la politique de dividende va au-delà de ça. Okay. Donc, le critère que moi je vais même mettre en premier, c'est l'occurrence du dividende en fait. Okay. Est-ce que la société a une politique de donner chaque année des dividendes? Donc, tout le temps donner des dividendes, tout le temps. Okay. Et quel pourcentage de son résultat net, ce qu'on appelle le bénéfice net par action, va-t-elle distribuer en dividendes? Donc, à travers ce qu'on appelle un taux de distribution. Une société qui fait un résultat, par exemple, de n'importe quoi, 100 milliards. 100 milliards, ouais. Est-ce qu'elle va donner les 100 milliards en dividendes ou bien est-ce qu'elle va donner 50 milliards en dividendes et garder les 50 milliards en investissement ou en report à nouveau? Okay. Donc, il faut regarder l'occurrence, la probabilité que cette société, sur un historique passé, donne un dividende. Une société qui a donné pendant toujours des dividendes aura plus de probabilité de donner en 2026 un dividende qu'une société qui est restée 10 ans sans donner de dividende donne. Donc, ça, c'est un critère aussi au-delà du rendement de dividende, l'occurrence même de ça. Okay. Et le troisième critère que je vais donner, c'est par rapport à la qualité des dividendes, c'est combien concrètement cela représente par rapport à son résultat. Okay. Ce que je viens d'évoquer, le taux de distribution. Donc, parce qu'une société qui réalise de très, très, très bons résultats et qui effectivement donne chaque année des dividendes, mais que ce dividende ne représente que disons 10% de ce qu'il a réalisé, va se retrouver dans la situation première qui est un rendement faible. Un rendement faible, ouais, effectivement. Et effectivement, à la BRVM, un rendement trop faible a le même impact qu'une société qui ne donne quasiment rien, en fait. C'est au-delà de ces critères, il y en a d'autres, mais c'est ces 3 principaux critères à travers lesquels on évalue la qualité de la politique de dividende. Okay. Et une fois qu'on a évalué la qualité de dividende, on peut se positionner parce que effectivement, c'est pour ça que la question est très, très, très pertinente. Très pertinente même. On parle d'un des déterminants dans les travaux de recherche que les universitaires et même les professionnels font. Le rendement du dividende, le dividende en soi est un des déterminants du rendement des actions en bourse. Okay. Il y en a d'autres, mais le rendement du dividende est un des déterminants. Quand vous investissez en bourse, il existe des critères, ce qu'on appelle des déterminants. Et c'est parmi ces déterminants, il y a le dividende. Donc, pour ceux qui, M. Thompson pose la question sûrement parce qu'il le sait, mais pour ceux qui ne le savent pas, le dividende, c'est quelque chose que vous devez bien comprendre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être ça va me permettre d'envoyer. Oui, et effectivement, voilà pourquoi on vous encourage parce que on va rendre bientôt l'antenne parce que la communication ici est très stricte. Donc à 18h45, malheureusement, mais vraiment, on va nous faire en antenne. Donc, Monsieur Thompson, vous pourriez simplement nous laisser un message parce que il avait signifié que il avait un petit souci, il n'arrivait pas à ouvrir son micro. Donc, du coup, malheureusement, mais bon, votre question est vraiment pertinente.
à chaud comme ça, avant de continuer, j'avais une petite question. Est-ce que on peut faire une différence entre un trader ou un investisseur? Est-ce qu'il y a, enfin, je sais pas si la question est bien posée. Elle est bien posée. Voilà. Et dans n'importe quel bouquin ou dans n'importe quel podcast fait par un professionnel, ils vont toujours faire cette différence-là. Ouais. Maintenant, moi, j'ai toujours eu un problème parce que nous, on va dire ceci, l'autre va dire On va dire ça, voilà, voilà. Mais ce que je peux dire de conseil, de tout ce que j'ai vu autour de ce sujet, c'est la notion de spéculation, disons. Donc, un investisseur et un trader, c'est beaucoup plus difficile de définir. Ok. Donc, un trader, c'est quelqu'un qui achète et qui vend. Un investisseur, c'est quelqu'un qui achète et qui vend. Ouais. Maintenant, un investisseur, ce qui va être la différence entre ces deux termes-là, c'est disons la durée de l'investissement. Donc, C'est ça. un trader, il va beaucoup plus être sur du court terme. Du court terme, ouais. D'intraday. Ouais, ça c'est nous, ça. Ouais. L'intraday. Dans l'intraday, avoir des positions daily, sur une journée, 2 journées, Ouais. et avoir du weekly. On va peut-être parler de trader, de différence entre un trader et un swing trader. Un swing trader, etc. effectivement. Un investisseur, il va beaucoup plus être sur le long terme avec cette optique de beaucoup plus se De pencher beaucoup- sur les fondamentaux de la société, la capacité de la société à créer de la valeur, C'est ça. de donner des dividendes, ce genre de choses. Oui. Il va investir peut-être sur 3 ans, 5 ans, etc. Donc, d'après les différentes recherches que j'ai vues ici et là, c'est cette différence qui est faite. Mais le vrai thème, en réalité, c'est la différence entre la spéculation et l'investissement. Donc, et par rapport à ce thème-là, les travaux qui ont beaucoup plus encadré ça par les chercheurs, et il y a même des prix Nobel qui en ont parlé, évoquent effectivement la notion de temps, Ouais. de l'investissement, mais surtout de la quantité d'informations qu'il faut pour investir. Voilà. Donc, un spéculateur, lui, il va pas chercher trop loin. Non. Il va... Il s'expose même aussi. À la Il y a limite, beaucoup de même risques. À partir d'une rumeur, à partir du moment où il croise 2-3 faits, il peut y aller. Et il va y aller très vite. Et ce qui l'intéresse, c'est un gain rapide. Alors qu'un investisseur, lui, selon les travaux de recherche, je parle surtout des travaux de Eugène Fama, par exemple, ou bien de Markovitch, etc. Il va chercher à rassembler toutes les informations disponibles avant d'investir. Pendant que tu parles, j'étais en train il y a une anecdote comme ça à chaud. J'étais une fois allé voir Charlie, donc Monsieur Kaya. Il était en train de donner des formations parce qu'il encadre beaucoup de jeunes actuellement. Et là, il disait à ses étudiants, il disait, si vous achetez une action, par exemple de Sonatel, voilà. En fait, pour montrer un peu la véracité de la chose, si vous achetez une action à Sonatel, vous pouvez un bon matin prendre une douche, mettre votre veste, et vous arrivez à Sonatel, les mettre dans les poches, dire aux employés de Sonatel, dites-moi, je suis venu voir comment va mon entreprise. Et tout le monde a éclaté derrière. Parce qu'il est très pédagogique, et on a rigolé. C'est vrai que ça fait rire, mais dans le principe, lorsque vous achetez des actions, vous avez une fraction de part de l'entreprise. Oui, c'est très important de le dire. Ouais. Et, en fait, l'idée derrière cette charade de Charlie, c'est de dire que vous êtes actionnaire à temps plein, en fait. Vous êtes vraiment un actionnaire de la société. Quand vous jouissez des mêmes droits que et que vous achetez une action même depuis votre téléphone. Vous allez recevoir par mail les convocations, les avis de convocation, tout ça, aux assemblées générales. Vous êtes actionnaire. Donc, chaque année, selon une périodicité prévue, vous allez être convié à ce qu'on appelle les assemblées générales ordinaires. Oui, Donc, effectivement. Et c'est là-bas que se décident, disons, sur fond de propositions du conseil d'administration, les grandes décisions comme est-ce qu'on va adopter un plan stratégique, est-ce qu'on va adopter un nouvel administrateur, est-ce qu'on va donner des dividendes, ce genre de choses. Donc, quand vous êtes actionnaire, vous êtes actionnaire en fait à temps plein. C'est pas juste un actionnaire. Bien sûr, il y a celui qui achète pour 100 000 francs n'est pas là. C'est pas la même chose. Si vous prenez la Sonatel, c'est pour donner l'exemple, mais toutes les autres sociétés c'est pareil. La Sonatel, elle a 100 millions d'actions disponibles. C'est ce qu'on appelle le nombre d'actions. Ah oui. Et son cours de bourse actuel, je pense qu'on l'a vu tout à l'heure. Ouais, on a vu tout à l'heure 28 500. Ouais. Ça veut dire que en gros, Sonatel, sa capitalisation boursière, ce qui est sa taille. En gros, si quelqu'un voulait faire une OPA et voulait acheter toutes les actions Sonatel, bien sûr, il aura toutes les contraintes juridiques possibles. Oh ouais, ça c'est sûr. Et il ne trouvera pas forcément les vendeurs. Et je donne juste l'exemple trivial. Si vous voulez acheter toute la Sonatel, ça vaudrait à peu près en bourse 2850 milliards. Ah ouais.
Ah ouais. On parle de 4 fois 4, En francs CFA ou en dollars? En francs CFA. Ok. En dollars, vous divisez par. Donc, on reste quand même dans des milliards de dollars. Ouais, toujours. Donc, quand vous achetez une action Sonatel, dites-vous qu'il y a d'autres actionnaires. Ouais. Et maintenant, sur cette bataille-là, disons, ce qui va être la différence, c'est quel type d'action vous avez, bien sûr. Exactement. Ouais. Et le poids que vous détenez de ces actions. Quelqu'un qui détient pour 100 000, c'est pas la même chose que, par exemple, France Télécom qui détient Oui, effectivement. 430 milliards sur les. Donc, c'est un pourcentage, donc, de l'actionnariat que détient chaque actionnaire. Effectivement. Et c'est ce pourcentage qui lui donne un pouvoir de vote et de décision beaucoup plus supérieur. Ok, Mais pour d'accord. quelqu'un qui est intéressé par les dividendes, peu importe le montant que vous mettez, D'accord. vous allez recevoir le montant correspondant en dividendes. Ok, d'accord. Ça, c'est ce que j'appelle pour moi la démocratisation de l'investissement. Oui, effectivement. Vraiment, merci beaucoup, Famara, pour ces éclaircissements. Donc, voilà, j'espère que on répond à pas mal de questions. Je vois qu'on est nombreux et que vous êtes satisfaits également de cet échange. Le temps nous est imparti. Je ne sais pas si, Famara, on peut rapidement survoler la puissance des. Enfin, je pense qu'on l'a déjà fait, la puissance des dividendes. Je peux juste résumer. Voilà, un petit résumé. Synthétiser tout ce que, parce que on peut pas tout dire. Oui, non, il y a trop de choses. Oui, il y a trop de Je choses. pense que tu devras revenir, Oui, franchement, avec grand plaisir. et avec ton emploi de temps qui est chargé. Monsieur Thompson, Oui. Madame Eunice et Monsieur Quadjo. Voilà, je c'est vais ça. revenir. Il faut revenir, franchement, parce que ils sont très intéressés et voilà, Donc, c'est ça. pour résumer, par rapport à ce thème-là, qui est la bourse est réservée aux riches, le verdict, c'est que la bourse n'est pas réservée aux riches. Ouais. Elle est réservée aux patients, en réalité. C'est ça. À ceux qui sont éduqués financièrement. Ouais. Et d'abord, la C'est vrai patience. qu'on a ce problème-là de Donc, c'est patience. cette nuance qui change tout. Donc, pas riche, patient. Et Donc, culturellement, on n'a pas cette notion d'investissement, c'est-à-dire de penser au futur. Il y a qu'à voir un peu comment sont gérés nos États, certains États. C'est-à-dire qu'on fait tellement d'emprunts pour pas développer et on oublie aux générations futures. Et tout à l'heure, tu disais quelque chose de très important, de très vraiment sensé, c'est que nous, lorsqu'on reçoit notre salaire, on veut tout manger aujourd'hui. On ne pense pas demain. Alors que il y a un principe, pendant qu'on parlait, j'ai visualisé un peu un principe. Lorsqu'on investit sur un enfant, on l'envoie à l'école, depuis la maternelle, l'université, c'est un investissement. Parce que plus tard, on lui donne les moyens, n'est-ce pas, pour être quelqu'un demain et avoir une famille, voilà, une autonome, c'est ça. Donc c'est un investissement à long terme. Donc on devrait également, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que qui vous êtes, avoir cette éducation financière de se dire que ma vie ne s'arrête pas qu'aujourd'hui ou ne s'arrête pas que ce mois. Je dois prévoir on peut prévoir ce qu'on pourrait être financièrement d'ici 5 ans. Je pense que c'est possible. Et moi, j'en ai vu des exemples, n'est-ce pas, avec toi, avec Charlie, avec d'autres personnes un peu qui ont investi et aujourd'hui qui sont tranquilles, qui sont. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, je suis un peu embêté parce qu'on n'a pas trop de temps. Il y a tellement de choses à dire. Donc, un petit mot de fin. Voilà, un petit résumé. Pour conclure. Mais avant tout, comment tu as trouvé notre échange? Comment tu je l'ai adoré. Modestement par là. Franchement, comme je t'ai dit, même avant l'organisation, j'étais très impressionné par ce que vous avez fait ici. Ouais. Et quand je vois toute cette audience qui est là, je suis encore beaucoup ils plus sont motivé. nombreux. Je ne pensais pas qu'ils seraient aussi nombreux. Ils sont là, ouais, effectivement. Je tiens vraiment à les remercier tous et j'ai apprécié vraiment notre échange avec toi. J'apprécie toujours. Oui, non, toujours. On a beaucoup de choses à se dire. Toujours, ça manque pas. Et donc, si je puis conclure sur une note de perspective, je dirais que la BERVEM se donne des objectifs ambitieux. Quand je dis la BERVEM, c'est tout l'écosystème financier régional avec les SGI, etc. Et donc, on a une capitalisation actuellement de 13 331 milliards de francs CFA. Ouais. C'est ce que vaut le marché et l'objectif, c'est de doubler et aller à 25 000, pourquoi pas. Okay. Un des objectifs, c'est l'inclusion massive. Et donc, nous, on veut juste mettre notre pierre à l'édifice. Ouais. On compte aujourd'hui à peu près entre 150 000 et 200 000 comptes titres dans tout le marché quasiment. Ouais. Et l'idée, c'est de dépasser les millions. Donc, la profondeur du marché également, on est à 80 quasiment sociétés, on est à 47 sociétés cotées. Okay. Et l'idée, c'est d'arriver à 80, 100 dans son horizon de 5 ans. D'accord. On a donc des objectifs ambitieux. Dites-vous que la capitalisation en 2021, elle était de 6 900 milliards. Ouais. Si 2021, 6 900 milliards, 2025, 13 331. Quand je vous dis 2030, c'est possible d'atteindre les 25 000 milliards. D'accord. Doublé. Vraiment. Et donc, chaque franc CFA que vous, chers auditeurs,
chers téléspectateurs, vous investissez dans ce marché, participez à cette croissance. Ouais. Et vous n'êtes pas seulement un investisseur, en fait, vous êtes un contributeur du développement de l'économie de votre pays, de votre région. Effectivement. Et la bourse, dans cet esprit-là, c'est peut-être l'acte le plus patriotique, je dirais, que vous puissiez avoir, mettre votre épargne au service des entreprises d'Afrique de l'Ouest. Naturellement. Et donc, mot de la fin, nous sommes au terme de ce webinaire. C'est ça, malheureusement. Je vais vous laisser avec 3 phrases. Ouais. Très simples à écrire et à partager. La première, c'est que la bourse, c'est pas pour les riches. Ouais, la bourse, c'est pas pour les riches. patients. C'est ça. Ce qu'il faut retenir de cette formation, de ces Faut être webinaires. patient. Ouais. La deuxième, c'est que la vraie barrière, elle n'est pas financière, elle est surtout dans votre tête, en fait. C'est ça. Et à commencer par la mienne, j'ai pu beaucoup déconstruire des mythes pour en arriver là. Ouais. Et la troisième citation que j'ai envie de vous dire, c'est que le meilleur moment pour investir, c'est maintenant, en fait. Ouais. Le deuxième meilleur moment, c'était hier. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et donc, Très intéressant. c'est sur cette note-là que je te remercie. Je vous avais dit, Je reste disponible. je vous avais dit qu'il est jeune, mais à l'intérieur, il est tellement vieux à l'intérieur que, voilà. Lorsque je suis avec Famara, c'est toujours un plaisir, c'est un honneur, voilà. Donc vraiment, je te remercie. Mais je pense que très bientôt, si tous ceux qui sont avec nous, Monsieur Benzael, Israël, Monsieur Kwadio, Monsieur Kwaku, pardon, Khadija, que je n'ai pas entendu jusqu'ici, Frégis, voilà, Eunice, tout ce monde-là, si vous êtes intéressés, vraiment, ce sera le moment de nous, voilà, laisser des messages pour qu'on l'invite, parce que moi, j'ai besoin de votre force pour le faire revenir. Voilà, aujourd'hui, vous étiez nombreux, il était content. Donc, vous ne venez pas pour moi, mais vous venez non seulement pour avoir de la connaissance, mais écouter l'artiste. Donc, du coup, vraiment très, très cher. Je te dis merci et on se dit à la prochaine. Donc, voilà, j'espère que vous êtes satisfaits. Vraiment, encouragez-nous. Donc, on est là pour voilà, comment ça s'appelle, trahir un peu enfin donner certaines informations sur l'investissement en bourse et tout ça. Ce n'est pas de la magie, ok. Donc ne vous laissez pas mystifier par ces choses. Nous qui sommes là, nous ne sommes pas plus que vous, nous n'avons pas plus de connaissances que vous. On s'est juste intéressé à la chose et puis on s'est lancé et on voit des résultats. Donc du coup, on veut vous inciter également à cela, mais via Finex Club, vous avez la possibilité, voilà, d'apprendre encore plus, avoir cette culture-là, de cette culture financière. On en a besoin, on en a tous besoin. Donc, du coup, il faut qu'on change. Même nos enfants, on doit les apprendre ça. Comment ça s'appelle? Nous, à l'époque, on nous donnait des tirelires et on mettait des pièces. Voilà, garde, et ensuite tu vas acheter telle chose. C'est ce qui fait que ça reste, ça crée des valeurs en nous. Donc, du coup, on est à la fin, donc je vais passer la parole à mon très cher Paul. C'est que je te passe la parole pour les dernières informations et on va clôturer. D'accord, on va clôturer comme la concision doit l'emporter sur l'exhaustivité. Ah ouais. Et c'est pas possible de faire l'économie de la BRVM ou de la bourse, en fait, voilà, sur un seul instant invest. C'est ça. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, nous avons prévu énormément de choses, plusieurs épisodes, et le mois à venir, donc c'est-à-dire nous aurons en fait voilà une conférence que tu tiendras en fait voilà dans un hôtel de la place. Donc nous y travaillons. D'accord. On sera l'occasion justement pour que les personnes viennent en présentiel et de discuter de vive voix. C'est très intéressant. Voilà, ah ouais. Et instruire encore, vraiment voilà, former sur l'investissement. Oh oui, vraiment bravo, chapeau pour cette initiative. Ouais, donc sur la BRVM. Donc c'est ça vraiment notre ce que nous sommes assignés comme mission. Donc Finex Club et l'Académie de la Bourse également. Donc il faut comprendre que ces deux entités en fait voilà qui se déploient un peu voilà émanent de Finex. Donc vous avez Finex Club voilà qui est une initiative de Finex et l'Académie de la Bourse également qui est notre centre de formation qui est au niveau de Montpellier Business School Dakar, donc qui est une grande école de commerce située au Mamel depuis longtemps, depuis 1897. Ah oui. Donc ça fait plus de 120 ans que l'école existe. Ah oui, donc c'est de qualité. Et donc comme Famara a pu le préciser, vraiment nous voulons démocratiser l'investissement boursier, mais de façon vraiment rigoureuse et de façon régulée, parce que nous sommes dans un domaine qui est également très très régulé, comme il a pu le préciser. Donc
avant l'investissement, nous, ce que nous prenons, c'est toujours la sensibilisation d'abord, l'information, la formation et après l'investissement. Très bien. Donc, nous visons à fédérer, à créer une communauté d'investisseurs éclairés. Et donc, je finirai par dire aux gens de suivre nos pages, de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, sur Facebook, TikTok, Facebook. Donc, suivez l'Académie de la Bourse, donc pour avoir des informations justement sur nos cours de formation que nous déployons chaque mois. Très bien. De suivre également Finex Club, par lequel justement vous serez informé des différents événements que nous allons tenir dans le cadre justement de la sensibilisation, de la formation et de démocratiser en fait les marchés financiers. Ouais. Donc sur toutes les différentes plateformes, donc vous tapez Finex Club, vous tapez l'Académie de la Bourse et Finex. Donc vous avez le site internet Finex Club, bourse.com. Bourse.com, effectivement. Et si vous voulez en fait contacter avoir une personne au bout du fil, vous avez le 71 145 91 45. Et il y a le mail, finexclub@gmail.com. Vous pourriez laisser une note, poser même une question ou bien rencontrer même un responsable du club. D'accord. Donc, comme je disais, le mois prochain, nous avons une conférence. Donc prenez note, s'il vous plaît. Dans un hôtel de la place. Donc, ce sera en fait toujours les événements en fin de ce dernier samedi de chaque mois. Nous mettons en place des webinaires. Très bien. Comme l'instant. Ok. Comprenez que moi, je suis tenu au doigt et à la baguette. Voilà. Donc, du coup, je suis avec le président et tout, et entouré des monuments. Donc, c'est qui peaufine la vision au fur et à mesure. Et moi, votre humble serviteur, je suis simplement là pour créer ce canal-là. Oui, vas-y. Donc, c'est-à-dire les contenus que nous produisons. Donc, nous avons l'Instant Invest, qui est notre webinaire, et nous avons les masterclass, mais aussi les conférences également. Donc, le mois prochain, il s'agira d'une conférence. Donc, nous allons voir les modalités pratiques où le faire. Est-ce que ce sera à l'hôtel Savannah? Est-ce que ce sera à l'hôtel Novotel? Donc, nous y travaillerons. Okay. C'est justement d'où l'importance justement de nous suivre sur les réseaux sociaux afin de voir justement quelle est l'activité qui sera le mois à venir. Effectivement. Donc, nous allons pour le mois prochain. Donc, le thème, ce sera, compte épargne vs compte titre. Okay. Quel est, en fait, le compte qui travaille pour Très bon thème. Donc, merci beaucoup, Paul. Merci pour toutes ces informations. Je vais plutôt dire merci à monsieur André Yagama, Benzaël Israël. Vraiment, ne soyez pas trop dur avec moi. Je vais redonner la parole, un dernier mot de fin. Je pense que c'est lui qui va clôturer. Également, je vois ici, monsieur Charlie, il est là avec nous, très cher. Eunice, Fergis, Narcia, voilà. Frégis Narcia, vraiment très cher monsieur, je vous présente mes excuses. Merci vraiment d'avoir été là avec nous. Monsieur Thompson, vraiment monsieur Thompson, c'est également un plaisir, vraiment. Monsieur Kwaku Raphaël, avec vos questions vraiment pertinentes, vraiment, on aimerait vous avoir pour la prochaine fois, mais également vous voir, de visu en présentiel. Donc voilà pour l'événement qui se prépare. J'espère personnellement que je vais vous voir avec le président et Famara, monsieur. Pour moi, c'est une famille que nous sommes en train de créer. Donc, passer l'information, ce sera vraiment une bonne chose pour que d'autres aussi bénéficient. Ce lien, vous allez sur notre plateforme. Donc, l'émission sera enregistrée. Vous aurez la possibilité de revoir cette émission de long en large s'il y a des choses que vous avez ratées ou si vous voulez partager ça avec votre conjoint, votre conjointe et tout, il y a toute la famille. Voilà, ce sera vraiment un plaisir pour nous de savoir que le message passe. Voilà, on ne gagne rien, mais l'information passe et c'est l'Afrique qui grandit. Donc voilà, très cher Paul, est-ce qu'il y a encore une autre information ou bien on est quasiment à la fin parce que on a dépassé l'heure et je suis sûr que je me fais taper sur les doigts, mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc vraiment, soyez clément avec moi. Il fallait qu'on passe la bonne information et on avait notre invité, vraiment un invité de qualité, et puis voilà, il fallait que je triche un peu. Donc vraiment, s'il vous plaît, cher ami, ne soyez pas dur avec moi. Tout à fait. Donc, je finirai par naturellement remercier notre hôte aujourd'hui, notre invité, Famara, qui est vraiment une mastodonte du domaine, qui s'y connaît, qui a exercé dans les plus grandes institutions et qui a également cette partie pédagogie
voilà, comme c'est aussi une passion qu'il a, en fait, voilà, de transmettre justement son savoir et de démocratiser les Je pense qu'on les l'aura marchés encore une autre financiers, fois. afin Ouais. que nous également, en tant que citoyens lambda, jouons également notre rôle de pouvoir, en fait, construire notre économie. Ouais. Et donc, je remercie aussi tous ceux qui ont pris part à ce webinaire. Très bien. Et donc, j'espère qu'ils ont reçu aujourd'hui une valeur ajoutée. Ouais, ils ont. Et Ouais. on n'a pas pu aller au bout de, Oui, il y avait au bout encore de- beaucoup de choses à prendre, naturellement, mais bon. au bout de ce qui a été prévu pour la thématique. C'est Mais ça. c'est nous qui est parti remise. Ouais. Avec l'engouement qu'il y a eu, je pense qu'on va devoir encore convoquer ici M. Famara. Ouais, non, mais et lui-même, il sait, il a une cible au dos. Là, je peux plus lâcher. C'est fini, là. C'est fini. Il a mal fait de répondre à l'invitation aujourd'hui parce qu'il sait que il y a lui, il y a monsieur Kaya, monsieur Charlie. Je vais dormir devant leurs immeubles pour les ramener ici. Voilà, pour que notre auditoire, voilà, puisse profiter. Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin. Donc, j'espère que vous avez aimé. Vraiment, merci beaucoup, très cher Monsieur Thompson. Il dit, en tout cas, maintenant, on sait que la bourse, ce n'est pas pour les riches. Merci beaucoup, très cher Monsieur Thompson. La bourse, c'est pas pour les riches. Il faut tout simplement être organisé, avoir l'information. Pourquoi pas se faire former? Donc, se rapprocher, par exemple, de Finex Club pour avoir plus d'informations et tout ce qui s'ensuit. Donc vraiment, je vais devoir vous dire avec beaucoup de peine au revoir, bonne soirée chez vous et à votre famille. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.